Bonjour, bienvenue. Voilà, nous sommes de retour sur notre petit plan. Aujourd'hui, nous allons voir comment déjà commencer à configurer chaque pièce par rapport à l'éclairage. Tout d'abord, nous allons commencer par la pièce 1 qui est le magasin. Le magasin déjà, voilà, on a déjà géré la peinture et tout. Donc voilà. Ce que nous allons faire, c'est aller en mode lumière. Voilà. Et dans mode lumière, nous allons configurer le type d'éclairage. Voilà. On va sélectionner salle de repos, locaux, tout ce que vous voulez, magasin et chambre frigorifique. Et là, on a le flux lumineux normalisé à 100 lux, éclairement à 100 lux. Donc, entrepôt, salle d'expédition et emballage, magasin et chambre frigorifique, sans luxe. Mais je voudrais quand même qu'on ait un truc un peu plus. Voyons voir s'il y a autre chose. Sans luxe, la logique, ça se comprend parce que c'est une pièce de stockage où on garde des choses. Donc, on estime qu'il n'y a pas assez d'activité humaine dans cette zone. Donc, ça se comprend parfaitement. Donc, maintenant, les sans luxe. OK, sans luxe. Alors, nous passons en 2D de la pièce. Nous venons ici en lumière et là, nous allons donc chercher des luminaires dans notre catalogue. Voilà, j'ai déjà des catalogues chargés. Voilà, Philips, Sylvania, Thorn, Light, et il y en a tellement ici dans ma suite d'exécution des luminaires que j'ai déjà utilisés. Nous avons plusieurs types de luminaires, des spots, des hublots, des quattro, machin, tout ça. Bon, choisissons ceci, c'est encastré, Thorn, de 4000 lumens. Voyons voir. Bouton magique. Pop. Il va nous proposer une disposition en fonction du flux lumineux. Et voilà, nous trouvons une lampe. Une lampe, voyons voir le flux approximatif. Voilà, nous sommes actuellement à 204 lux approximativement sur le point d'impact du luminaire. Donc voilà, nous gardons ceci comme ça. Nous pouvons utiliser d'autres luminaires. Prenons par exemple, effaçons ceci. Je vais utiliser, utilisons des hublots. Utilisons ces hublots. Hop. Delete. On va utiliser des hublots. Voilà. De 1084 lumens. Hop. Voyons voir. Dans là. Environ 3 lampes. Voilà. Perfecto. Voilà, 142 lux. Donc, nous rapprochons de la norme. Sachant aussi que ça va prendre en compte l'aménagement, l'équipement, tout ce qui sera stocké à l'intérieur, peut-être les armoires, machin, tout ça. Et tout cela contribue à réduire le flux lumineux dans la zone. Parce que les matériaux absorbent de la lumière. Donc, c'est des paramètres à prendre en compte. Donc, parfois, il faut surdimensionner et pour que lorsqu'on va équiper, que le flux, la qualité de la lumière ne chute pas énormément. Donc voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Top. Nous avons ces points. Voilà. Voilà. À cette étape, nous pouvons
déjà simulé pour voir à quoi ça ressemble. Déjà pour la première pièce, allons-y, voyons. Hop. Pam, 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 pam. Voilà, ça va calculer et on va voir. Voilà, c'est OK, c'est OK. Alors, nous voyons en pièce 1, nous sommes à 151 lux pour le plan utile. Donc, allons voir. Pièce 1, hop. Tadam, ouais, voici l'éclairage. Vous voyez bien que c'est assez faible. Donc, par rapport à 150 lux, qui correspond à l'éclairage normalisé dans un magasin. Donc, c'est normal. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelque chose d'un peu plus compliqué, à savoir designer la pièce 3. Non, 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 pas 3, 4. Pas 4 non plus, 5. Basta. Ok, la chambre. D'accord. Voilà, nous allons dimensionner. Nous allons travailler sur cette chambre. Nous allons essayer de faire un joli décor lumineux et voir ce que ça donne. Ok. Et bon, ça, voilà. Ok, tout d'abord, nous sommes à l'intérieur. On repasse en mode construction pour déjà travailler sur le plafond. Travailler sur le plafond. En mode plafond, ceiling. Ok, voilà. Nous allons épaisseur du toit, distance gros œuvre 0, distance de mur, épaisseur, mettons 0.15. Hop, voilà. Ou mettons 0.5. Non, ça prend pas. 0.3. Voilà, c'est plus cool. Ok, maintenant ce que nous allons faire, c'est une coupe sur cette toiture. Coupe, hop. À la fin, vous allez voir, ça sera très cool. Hop. Voilà, nous passons en 2D. Hop. Alors, nous allons là. Voilà, c'est une technique assez avancée, hein, pour le design du système d'éclairage. Donc, voilà. Et là, nous le mettons. On active ce petit bouton. On met 0,1. Top. Voilà. On revient en 3D. Et vous allez voir, une petite magie qui s'opère. Et partant de là, nous allons scroller tout doucement. Voyons voir.
Voyons voir. Hop. Voilà. On va les prendre comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. D'accord. Voyons voir. Passons là. Et passons en mode coupe. Là, 0, 4. En passant là. Bam bam. Voilà, c'est ça la magie que ça opère. Nous sommes là. Nous allons là pour voir. Et voilà. Nous avons voilà. Vous allez comprendre de quoi il s'agit bien après. Voilà, nous avons créé notre coupe. Ok. Maintenant, nous allons placer nos luminaires. Je passe en mode de lumière. Hop. Et là, je vais sélectionner le ruban LED, en anglais LED strip. Voilà, lumin strip ou LED strip. Sylvania, j'ai un autre. Lumin strip de Sylvania, toujours. Je passe en 2D. Voilà, je peux aussi passer sur cette mode, sur ce mode, pardon. Non, je reste là, désactive ça. Je vais dessiner une disposition rectangulaire. Essayons voir. Voyons voir ce que ça va donner. Venons ici. Tadap. Ça donne? Non. X. On va prendre la 2. 4, 2. Voilà. Non. Non, nous allons supprimer. Supprimons. Ce que nous allons faire, c'est d'aller simplement. Ok, je commence par ça. Je le mets là. Tadam. Et tout à fait. Ok, je mets le nombre de lampes. 10. Voilà. Je passe en 3D. Le voici. Voilà. Je le soulève. C'est une technique assez complexe. Voilà. Il est disposé.
Maintenant, on va activer un petit outil de visualisation. Voilà. Voilà. Et là, nous allons pivoter, faire roter notre, notre lumière. Tapons 90 degrés. Non, non, non. Je pense que c'est... Voilà. 90. Rotation d'éléments, rotation de la disposition. On peut aller manuellement. Voilà. Ou on peut aller voilà. On passe en 2D. On copie ça. Ah, top. Et on l'amène en bas. On passe là. Rotation. Moins 54. Et là. Non. 54. Voilà. Pour que ce soit bien symétrique. Et voilà. Maintenant, nous revenons en 2D. Nous allons faire en longueur. Hop. Prenons. Voilà. Et là, nous sommes comme ça. On le déplace. On le pivote. En 8. Je vais mettre 54 degrés. Voilà. Je passe en 2D. Ça semble compliqué, mais en réalité, lorsqu'on s'est exercé plusieurs fois, ça devient plus simple à réaliser. Comme voilà. Je passe en 3D. Je le ramène. Moins 54. Plutôt demander à être enregistré. Passons en 2D. Voilà. On est là.
Voilà, perfecto. Let's go to ceiling. Réduisons à 0.20. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous revenons sur la lumière. Et nous allons choisir un autre type de lumière, des spots décoratifs. Oh. Je vais prendre quoi? Ouais, c'est 2436 lumens. Nous passons en 2D. Et là, voyons voir ce qu'il nous propose. Trois spots. Et j'allais oublier, nous n'avons pas. Allons configurer le flux de la pièce. Il est à 500 par défaut, ce qui est énorme pour une chambre. Bureau, aménagement de santé, chambre. Bon, nous sommes là à 300 luxe, c'est bon pour les chambres. Voilà. On zappe ça. Voyons voir. Maintenant, essayons de simuler pour voir. Bam. Tadam, simulation terminée, voilà. Voilà, l'ensemble, ce qu'il faut comprendre ici, vous voyez ici 1250 luxe, ce qui est énormément énorme. Pourquoi? Simplement parce que nous avons deux scènes lumineuses, nous avons les spots et nous avons l'éclairage ambiant de la pièce. Donc les deux combinés augmentent énormément le flux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éclairage ambiant, c'est à titre décoratif pour créer vraiment, comme ça se dit, une ambiance dans la pièce. Donc voilà. Voici le résultat et c'est très beau. C'est très beau. Maintenant, on va agencer cet éclirage pour atteindre un flux lumineux dans l'ensemble qui se rapproche de la réalité, de ce qui est du flux normal. Retournons en mode lumière. Nous sommes là. Nous allons sélectionner. Voilà. On va réduire le nombre de lampes. Mettons 5. Voilà. Poursuivre. On passe de l'autre côté. On va mettre 5 lampes. Vous allez voir, ça va réduire considérablement le flux. Clairement. 5.
Et voilà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons resimuler pour voir. Hop. Tadam. Et voilà, vous voyez que le flux, l'éclairement a considérablement diminué. Nous sommes maintenant à 826, ce qui est toujours énorme, mais à considérer que euh, l'éclairage d'ambiance, l'éclairage ambiante est considéré comme décoratif et n'est pas l'éclairage principal. On peut le conserver et sachant aussi que l'aménagement va réduire considérablement l'éclairement. Donc voilà. Ce que nous pouvons faire d'autre, c'est, voyons voir, on va faire un petit équipement et vous allez voir comment, à quel point ça impacte sur l'éclairement. Allons en mode construction, en passant en 2D. Voilà. Équipement, meuble. Voilà. On va chercher un lit. On va prendre un lit standard. Prenons ce lit. Lit large. Et voyons voir. Voilà, c'est dans ce sens. On va placer le lit. Voilà. On porte. Nous avons notre lit. On va le redimensionner. Voilà. Voilà, on a notre lit. J'ai des meilleurs lits, hein, donc c'est juste à titre d'indication. Maintenant, on repart en 2D. Étage. Nous avons ici un petit placard. Nous allons mettre un placard. Nous allons chercher un placard. Voilà. Nous allons le placer là. Voilà. Nous avons le placard à côté de notre fenêtre. On va ajouter une petite télé,
un écran. Nous allons chercher une télé. Voilà. On va placer notre télé ici. Tadam! Voilà, nous avons l'écran. Ajouter la télé. Pour la décoration, nous allons un peu colorer tout ça. La peinture. Non, texture. Nous allons aller dans texture. Intérieur. Texture bois. Meuble. Voilà. Texture du lit. Voilà. Ok, essayons de simuler pour voir à quoi cela va ressembler. C'est parti. Ok. Vous voyez que ça a impacté sur l'éclairement qui a chuté à 700. Et plus on équipe, plus on ajoute des choses à l'intérieur, plus ça va impacter, ça va faire chuter l'éclairement. Donc parfois on surdimensionne en comptant sur les équipements qui vont aller dans la pièce pour ajuster l'éclairement. Donc voilà, parce que la pièce toute vide aura un flux maximal. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, en gros, nous avons ce petit design qui est joli. Et avec nos deux spots, on aurait pu faire autre chose. Donc déjà, j'espère que ça vous aidera à prendre en main le logiciel. Donc voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons simulé. Si nous partons à l'étage, nous avons éclairé le magasin. Nous n'avons pas équipé le magasin. Nous avons éclairé une chambre. Donc à partir d'ici, vous pouvez déjà, si vous avez bien compris le principe, designer l'ensemble de l'édifice ou bien charger vous-même un plan depuis AutoCAD et le récupérer sur Dialux et pouvoir travailler. Donc voilà, sur ce, abonnez-vous, souscrivez et partagez. Donc à la prochaine. Ciao.